Bonjour, l'édition du samedi 25 septembre du podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par Lance Capizalute, moi-même TJ Holiday. Buongiorno Marco. Hey, bonjour, Idolo. Idolo? Idolo. Arriba. Arriba. Ah ben c'est ça, aujourd'hui, un spécial, spécial, ça dépend dans quel mot comment tu parles de spécial, là, mais un preview Extreme Rules. On a hâte. Extrême qui n'est pas extrême, là, c'est ça? Extrêmement là. Y a-t-il des matchs à stipulation extrême dans ce show-là d'annoncer? Pas du tout. Ben, à cette heure, ils savent que le monde va dire que c'est pas extrême, fait qu'ils en font plus. Tu as bien ramené Fully Loaded. Ben ouais, ça aurait été malade. Ben, parlant de Fully Loaded, le show d'aujourd'hui, on a non seulement le preview de Extreme Rules, mais on a aussi, évidemment, la finale de notre tournoi King of the Ring qui a eu lieu sur Facebook les derniers jours. Puis c'était très serré, c'était très chaud au scrutin. Oui, les demi-finales puis la finale, c'était vraiment plus serré qu'on. Ben, pas qu'on pensait, mais il y avait du bon calibre. Là. Ouais. Ouais. Puis on avait voté en grand nombre sur Facebook, Instagram et Twitter. Puis n'oubliez pas de nous suivre sur cette plateforme-là pour d'autres projets futurs et pour suivre le podcast. Oui, puis en plus, on a un nouveau show qui a commencé les mercredis. Ça s'appelle À travers la table, qu'on discute d'un sujet chaud. Il va y avoir bientôt une intro officielle pour ça que je suis en train de concocter. Puis la semaine passée, si vous l'avez manqué, on a reçu M. Santino Marella et M. Mike Patterson. La plaie, Mike Patterson, surtout. Wow, sois poli, là. C'est ton idée, ça, hein, le comique? Ça, c'est mon idée. Tu aurais pu en parler. On fait l'affaire en équipe, nous autres. Oui, mais sais-tu pourquoi? Parce que j'avais quelque chose sur le cœur. Ah ouais? Qu'est-ce que tu avais sur le cœur? Une crotte comme lui? Oui, Santino, tu as parlé de... C'était quoi ta question à Santino? À propos de quoi? J'en ai eu deux. Non, mais tu as parlé de la première question que tu as posée. Rumble 2011? Oui, c'est ça. Moi, là, j'étais là avec toi au Rumble 2011. OK? Ouais. Premièrement, ça n'a pas rapport avec Santino. J'attendais Triple H toute la soirée. Il ne s'est jamais pointé. Avec ton assis de bonhomme, hein? Oui, à Boston. Puis deuxièmement, en finale, Santino contre Alberto Del Rio, qui à ce temps-là fréquentait Page, je pense, ou... Non? Non, ça arrivait bien après. Peu importe. Je l'haïssais que pour mourir. Il aurait pu au moins me débarrasser de ce maudit chien-là, pas fin-là, qui a fait du mal à ma Page en plus. Il a détruit sa carrière, un peu, même affaire que Cossette et André Waters, c'est le même combat. Cossette. C'est moins Cossette. Fait que Santino Marella, là, à cause de ça, moi j'ai emmené mon grand chum Mike Patterson qui l'a humilié. Il a montré que c'était comment cut a promo. La seule affaire d'humiliant, c'est la face de Mike Patterson avec sa barbe pas faite. Là. Il a l'air aussi brillant que toi. On va dominer le monde ensemble. Oui, c'est ça. Mais je tiens à m'excuser auprès de Santino qui était blindsidé par tes actions. Puis, j'ai pris ça en note, t'inquiète pas. Oui, on va s'en rappeler. Parlons de prendre ça en note, aussi prenons en note notre commanditaire de l'émission, Gourou, la boisson organique belgique québécoise en vente partout depuis 1999, parce qu'ils vendent des bonnes boissons. Ouais. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, j'ai mon matcha. Alors, santé tout le monde. Et Gourou tient à dire un joyeux anniversaire à TJ Holiday parce que c'était son anniversaire ce jeudi passé. En fait, jeudi passé. Jeudi le jour. Ah oui, le jour. C'est vrai qu'il est passé, tu as raison. C'est passé, on est samedi. Oui, je remercierai tout le monde qui m'a souhaité bonne fête sur les réseaux sociaux. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Oui, puis il n'y a personne en deux chaises de métal qui te l'a souhaité parce que. Il y a du monde qui suit en deux chaises de métal que j'ai vu sur mon profil personnel qui me l'ont souhaité. Fait que j'en ai profité pour dire ça, OK? OK. J'aimerais me dissocier de ces gens-là parce que. Parce qu'ils ont du goût, mesdames, messieurs. Ah, OK. Bonne fête à moi. Chose sérieuse. Ouais, c'est ça. Ben là, quand même. Ah ouais. C'est pas gentil, ça. Ben non, mais c'est pas ma job d'être gentil. Là, c'est vrai. C'est pas pour ça que tu me payes. Tu fais une méchante bonne job aussi. Ouais, là-dessus, il faudrait que je te parle après l'émission. OK, parfait. En attendant, Extreme Rules ce dimanche en direct de Columbus dans l'Ohio, ville natale de Alexa Bliss, entre autres. Ah, OK.
Ben oui. Je savais pas, fait que ça vient peut-être de changer ma prédiction. Un mec qui va gagner à cause de ça. Ouais, fait que c'est ça, avec Extreme Rules qui a lieu ce dimanche en direct de Columbus. Je pense que c'est le Nationwide Arena, je pense. Oui, exact. Ouais. Les Blue Jackets au hockey jouent au hockey. Logique, hein? Ah, il essaye. Ouais, j'avoue que l'année passée, c'était pas par jeu, mais l'année d'avant ça, il était quand même en finale d'association. Ouais. Ben là, ça va peut-être aller mieux à cette heure que Torch est parti. Ou peut-être pas non plus. On met Patrick Lainé. Fait que... Bref, on n'est pas en 2 slap shots, on est en 2 choses de métal. Que c'est Extreme Rules, ben on va évidemment, comme d'habitude, vous savez ce qu'on fait. Là. On dit le match, on donne notre prédiction. Ouais. Pour le match numéro 1, à noter qu'à un moment de mettre sous presse le podcast, de l'enregistrer surtout, on a à la main 6 combats d'annoncés. Fait que s'il y a un combat plus tard qui arrive et il n'est pas parlé, ben, c'est parce qu'on ne savait pas. Après ça, c'est moi qui est méchant. Tu vu comment tu traites les auditeurs? Des fois, j'ai mes outbursts, ça m'arrive. Ouais. Ça doit être le vieil âge. Ouais, c'est vrai. Pas autant qu'Alfredo, par exemple. Non, ça c'est clair. Alors, match numéro 1. Un combat dans la division féminine de SmackDown Live. Et Liv Morgan va affronter une des préférées de Mark, Carmella. Oui. Pour son talent, là. Non, j'en doute pas. En fait, c'est pas vrai. Je m'excuse. Je l'aime en heel. Je trouve qu'elle fait une bonne job. Tu sais, elle fait ce qu'elle a à faire dans le talent qu'elle a. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai pas de misère à la mettre dans un match, mettons, pour remplacer pour n'importe quoi. Puis même quand moi, je l'ai bien aimée en tant que championne féminine. Là, je trouvais que c'était une bonne heel. C'est pas tout le temps les meilleurs qui doivent être championnes, je pense. Là. Non, c'est sûr. Mais moi, elle me dérange pas. Elle fait ce qu'elle a à faire, je trouve. Ouais. Puis là, Liv Morgan est sur la pente ascendante à SmackDown Live, à beaucoup de stop and go, par exemple. Là. Ouais. En même temps, regarde, WWE, il ne faut pas prendre ça avec des pincettes. Mais non, ça, Liv Morgan, c'est la pente ascendante. Puis disons qu'il y a des victoires contre. J'ai beau dire n'importe quoi de Carmella, mais c'est quand même une ancienne championne plusieurs fois. Fait que c'est pas comme si elle battait un pied de céleri. Là. Oui, il y a un pied de céleri dans un sens. Ouais. Mais dans l'autre sens, non, parce qu'elle a déjà gagné des affaires. Puis elle a quand même un bon rôle dans le produit de WWE. Faut qu'elle commence quelque part aussi, en bas de l'échelle. Ouais. Non, c'est sûr. Puis, fait que Liv Morgan, je l'aime bien, côté tout, lutte et c'est ça. Ouais. Et fait que non, ça risque d'être un match correct. Là. Je ne m'attends pas à des miracles en même temps, mais ça aurait été quand même pas pire. Je m'attends à ce que ce match-là soit au pre-show, non? Ouais, à date, il y a des grosses chances, là, mais en marque, on a 6 matchs annoncés, peut-être qu'ils vont avoir un match plus tard qu'ils vont dire qu'on ne sait pas. Là. Mais en général, un match comme ça devrait être dans le kick-off. Ouais. Pour ce qui est de la gagnante, ben, je pense que ça serait même facile comme choix, avec Liv Morgan. Liv Morgan, moi aussi. Je vois pas pourquoi elle perdrait. Là. Parfait. Fait que prochain combat. On reste dans SmackDown. Pour les championnats par équipe, les champions défendants, les Usos, Jay et Jimmy, vont affronter les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins, les anciens champions aussi. Pour de retour dans la picture, là, puis un petit bout, on ne les voyait plus. Mais là... Ben, Montez s'était fait blesser. Là. Ah, OK. Ouais, c'est pour ça qu'entre autres, Otis il avait pété Montez Ford pour le mettre sur la touche. Ouais. Make sense un peu. Ouais. Puis je me rappelle, je pense avant que, je sais pas si c'est avant ou un petit peu après qu'il soit revenu, il y avait un match justement, les Usos contre Street Profits à SmackDown, là, dans le temps que les Usos étaient genre face, si on veut. Ouais. Je pense que c'est quand Jimmy était revenu. La première fois? Ouais, il a fait un match à SmackDown, puis c'était un bon match. Là. Mm-hmm. Là, par exemple, là, c'est que les Usos dans le rôle vraiment sûr de heel. De heel, ouais. Fait que toi, mais, question de même, t'aimes-tu. Je sais que tu prends ça de ta réponse, là, mais t'aimes-tu mieux les Usos heel ou face? Moi, j'aime mieux heel. Mm-hmm. Parce que, mais ils ont le style de babyface, je trouve. Ouais, mais ils n'ont pas de moveset. Ils n'ont pas un gros moveset, on va se le dire. Là. Non. Ouais. C'est vrai qu'ils ont. Moi, je les aime mieux en heel parce que je trouve que leur aura est plus heel en général. Tu sais. Surtout en gars de la rue de même. Là. Ouais, mais c'est vrai que si on regarde juste leur moveset, je pense qu'en face, c'est mieux. Là. Mm-hmm. Mais ouais. Mais de toute façon, avec les Street Profits,
Les Street Profits, c'est l'équipe parfaite pour mettre la foule dedans aussi. Là. Ouais, puis ça va être c'est un gros plus, ça, que ce soit dans la foule, évidemment, ces matchs-là. Puis non, je pense qu'il y avait pas longtemps, SmackDown, il y avait un match entre les deux équipes, ça finit par DQ, je pense, une affaire comme ça. Ouais. Puis justement, pas longtemps, à SmackDown aussi, il y avait un combat, c'était les Usos contre Biggie puis Finn Balor. Puis Balor puis Biggie ont gagné, fait qu'ils sont supposés avoir un combat de championnat qui s'en viennent. Fait que d'après moi, ça va peut-être le bunch de ce match-là, quoique ça veut absolument rien dire. Ouais. Mais je m'attends à ce que ça soit peut-être le match de la soirée, ça. À part le main event, là. Peut-être. Puis même le main event, moi, habituellement, tu le sais, là, je suis rendu depuis qu'il est heal, surtout, je suis plus un pro-Roman. Un pro-chief. On dirait que c'est pro-chief, mais ce main event-là me fait pas dire qu'il va voler. Pas que j'aime pas Balor, mais je suis pas sûr ensemble que ça va donner comme match. Ça peut pas être mauvais, là, tant qu'à moi. Non, mais ouais. Sauf que là, il ne faut pas oublier que c'est pas regular Finn Balor, c'est fait le démon, là, fait que... Ouais. En tout cas. Fait que nous, on n'est pas rendu là encore. Pour revenir au match des Usos contre les Street Profits, ben, logiquement, moi, je pense que les Usos vont retenir des ceintures, puis tant aussi longtemps que Roman est champion, je pense qu'ils vont avoir les belts. Moi, je pense qu'ils vont les perdre juste un peu, mettons peut-être 2-3 mois avant que Roman perde sa belt. Là. Ouais, peut-être un mois même. Là. Genre, il va être en crise contre eux autres un peu, genre. Ça va commencer à débouler maintenant. Genre, you drop the ball, moi, si je suis votre leader, puis m'avait fait honte. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, anyway, Usos pour les deux. Ouais, Usos, facile. Parfait. Après ça, un combat dans la division féminine de Raw pour le championnat féminin. La championne défendante, Charlotte Flair, va affronter Alexa Bliss. Et toi, un match pour toi, ça? Ouais. Je vais l'enregistrer juste pour être sûr de réécouter après. Un match qui fait changer de poste. Un match que la foule va-tu partir pendant le match? Je sais pas. Ça a l'air que c'est pas vrai, ça a l'air. Non, mais c'est chiant pour vrai. Si c'est vrai, c'est chiant parce que, premièrement, c'est pas de la faute d'Alexa Bliss si elle est pognée là-dedans. Ouais. Puis après ça, c'est quand même deux bonnes lutteuses. En tout cas, je sais que tu n'aimes pas trop Charlotte, là, mais c'est quand même une lutteuse. Dans le ring, elle est correcte. C'est juste le fait qu'elle soit tout le temps poussée comme la championne qui me gosse. C'est plus ça. Puis Alexa Bliss, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Les deux, on l'aime. Surtout in-ring, puis peu importe comment. Là, c'est une lutteuse complète. Là. Ouais. Pas peu importe comment. Là. Non, ouais. Même moi qui aime ces affaires-là, en fait, c'est pas vrai. J'aime ça quand c'est bien fait aussi. Là. Ouais. Là, c'est fait à la sauce WWE quand ils savent pas c'est quoi qu'ils font. Là. Ouais. Mais bon. Fait que ça, là, il y avait un segment cette semaine à Raw, c'était les deux dans le ring, évidemment. Puis là, ça avait donné une poupée à Charlotte qui s'appelait Charlie. Je sais pas si c'était un petit clin d'œil à Charlie Caruso qui ont mis dehors, je sais pas. Peut-être. Je ne m'étonnerais pas. Ouais, c'est ça. Ils ont le track record pour ça. Puis puis là, Charlotte Flair disait comme quoi que c'était une façade que l'autre elle faisait. Dans le fond, elle ne sait pas caler, mais qu'elle essaie de faire penser aux autres que c'est quelqu'un de surnaturel avec une poupée, mais dans le fond, c'est la même Alexa Bliss qu'il y avait avant. Puis elle n'est pas franche dans ses actions. Puis là, c'est un bon point, là, par exemple. Peut-être qu'à un moment donné, là, ce serait le temps parfait si, mettons, tu veux la faire enlever un peu de cette gimmick-là, de faire genre, j'ai attendu tout ce temps-là. Tout ce que je voulais, c'est la ceinture de championne féminine de Raw. Puis là, un coup, je peux l'avoir, là, je vais tourner comme avant. Ça va être dur. Je ne sais pas comment ils vont faire pour dropper ça. Sûrement que ça va être mal fait, là, j'imagine. Ouais, c'est sûr que si le gars qui aurait peut-être pu nous en faire sortir de ça, il n'est plus là. Ouais. Il aurait pu y refaire Mandible Claw encore, puis là, faire tous ses pouvoirs, en faire la même. C'est comme ça. Mais en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, logiquement, en plus, le fait qu'on sait que maintenant, c'est à Columbus, Ohio, dans le hometown d'Alexa Bliss. On sait que le lobby, il adore les happy endings quand tu es devant une hometown crowd. Habituellement, non. Ils n'aiment pas. Non, ça, je dis. J'étais sarcastique. Ils font le contraire, eux autres. Une fois sur 10, ils vont donner quelque chose. Là. Surtout quand c'est du monde bas de carte là, qui sont encore listes. Mais moi, ce qui me fait hésiter dans ce cas-là, c'est que vu que c'est Charlotte, je me dis que Charlotte va sûrement perdre sa belle pour pouvoir la regagner après. Oui, sûrement. Fait que pour cette raison-là, moi, je vais prendre Alexa. Ouais, moi, je pense pas que ça soit. Non? J'ai pas peur pour le règne de Charlotte en ce moment. Là. Je pense qu'elle va retenir la belt ce dimanche à Extreme Rules. Intéressant.
Si je me trompe, je vais être bien content. Ouais, Ben, ouais, je dis ça, mais si ça arrive, puis je pense que c'est pas avant Survivor Series, je pense qu'il y a un autre événement qui s'en vient, je pense, au mois d'octobre. ouais. Pas LNSL, justement. Ah, boy, ouais. Ou bien c'est peut-être passé, en tout cas, peu importe. Là. Ouais. Mais à moins qu'Alexa Bliss gagne la belt là, puis qu'elle perd le mois d'après, puis en tout cas. Si tu n'avais pas été Charlotte, tout de suite, j'aurais donné la victoire à l'autre personne, mais juste pour ses titres, on dirait que c'est ça qui me fait pencher d'autre bord. Ouais. Puis avant d'aller au prochain combat, il y a deux affaires qui m'ont retenu mon attention dans les dernières semaines à Raw. Une affaire qui n'est pas si importante que ça in the long run, à mon avis. Là. Mais une nouvelle équipe qui a été formée. L'équipe de Angel Garza et Humberto Carrillo. Ah, dans une équipe ensemble, à cette heure, les cousins. Ben, il aurait dû. Ça fait longtemps qu'il aurait dû faire ça. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que Humberto Carrillo va maintenant heel avec Angel Garza. Ils ont battu Mansour et Mustafa Ali il n'y a pas longtemps. Non, j'aime bien cette équipe-là. Je ne sais pas si à Raw, c'est qui les champions par équipe? Vite chez Orton, puis... Ah oui, c'est vrai. Ouais, ils n'ont aucune chance. Mais peu importe, quand même, je trouve que c'est une bonne équipe. Puis éventuellement, je ne serais pas très allé voir avec une coupe de title shot. Mais non, ce serait parfait comme champion. L'autre affaire... Oui, vas-y. Ah, là, vas-y. Puis l'autre affaire que j'ai adorée, c'est le match entre Nia Jax et Shayna Baszler à Raw cette semaine. Un match que l'ancienne membre de Shania Twain, Shayna Baszler a complètement dominé Nia Jax en faisant un pass-out avec son Kirifuda de clutch. Puis après le combat, Shayna Baszler n'a pas arrêté là. Elle a pris le bras de Nia Jax, elle l'a mis dans le petit trou des steps. Là. Ouais. Elle a donné deux fois un coup de pied sur le bras de l'autre. J'aimais ça parce qu'elle avait l'air genre un peu conflicted, un peu. Là. Genre, tu voyais qu'elle fallait qu'elle le fasse, elle était en tabarnak, mais en même temps, c'est quand même son ancienne partner par équipe qu'elle était avec pendant 6 mois. Là. Ouais. Mais en bout de ligne, ça ne l'a pas empêché de faire la job sale. Puis là, Nia Jax est out of action pour une couple de semaines. Mais c'est une bonne nouvelle. Ouais, mais on ne souhaite pas du mal à quelqu'un parce qu'il n'est pas bon dans le ring. Ben non, gars. Elle a fait assez mal à du monde, j'y souhaite du mal. Ouais. Mais moi, là-dedans, ce que je trouve bien plus là, c'est le fait que Shayna Baszler peut-être retourner à son ancienne gimmick, si on veut, là, un peu plus sérieuse. Dans le temps qu'elle était relevant, là? Ouais. Puis. Ils l'ont-tu manqué, celle-là? Ouais, c'est un peu dur. C'est un peu dur à caler vu que c'est Charlotte la championne et que je ne la verrais pas vraiment comme, mettons, face. Là. Puis, fait que, à moins que qu'est-ce qu'elle a fait à Nia Jax, ça soit un face turn, dans le fond, peut-être pour Shayna Baszler. Ouais. Mais en plus, elle avait marqué sur Twitter cette semaine aussi que ça suit le niaisage et qu'il est temps que ça redevienne comme avant. Là. Fait que je ne sais pas si. C'est sûrement. On sait que des fois, les tweets des lutteurs, c'est fait par la WWE aussi, là, qui veulent annoncer quelque chose. Hein. Mais non, je ne ferais pas compte. Puis Raw a besoin de star power féminin, ça, c'est aucun doute. Puis il était temps là qu'ils se rendent compte de ça. Là. Je ne sais pas qui c'est qui a allumé, là, mais bravo. Je sais pas. En tout cas, bien content de ça. Puis j'espère qu'elle va aller tout de moon. Ouais. Puis aussi, tant qu'à être là, une nouvelle championne par équipe féminine aussi à Oui, c'est vrai. Nikki Ash et Rhea Ripley. Bon, tant qu'à rien faire avec eux autres aussi bien. Quel mauvais booking. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que Nikki Ash, c'est almost a super-héros. En plus, ils font ça avec la Corner Cure, ça a été. Ils ont fait une promo ensemble pour ça. Ouais, avant, genre, pas dans la TV, pas à la TV. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça ne fait pas là, les deux ensemble. Tu sais, tu peux. C'est un tag team, un odd tag team, mettons, dans le temps qu'il y avait Rosie et Hurricane. Même affaire, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, le look de Ripley ne fit pas avec la cause. Puis, non, c'est sûr. Mais... Elle a l'air perdue aussi. Là. Moi, je pense que c'est plus parce que ça va quoi faire avec eux autres, puis qu'il ne veut pas t'en faire même match tout le temps contre Charlotte, fait qu'ils mettent en division par équipe. Puis, anyway, division par équipe, là, depuis qu'ils l'ont mis, là, je te dirais, depuis à peu près que les Iconics l'ont perdu, là, ça a pris. Disons que. Ça a été long, c'était les premières championnes. Les deuxièmes. Deuxième, c'est vrai, c'était Banks puis Bayley. Hein. Oui, exactement. Puis, tu sais,
En même temps, mais tu sais, il y a des bonnes tag teams là, qui l'ont gagné. Là. Asuka et Carrie était bonne. Là. Shayna Baszler et Nia Jax, à un certain point, était bonne aussi. Puis, anyway. Fait que la division par équipe féminine, ils l'ont fait pour faire un peu de lip service, un peu, pour dire comme quoi ils mettaient les femmes à l'avant-plan. Mais disons que, mettons, demain matin, il arriverait et il tirait à la plug, je ne serais pas très déçu. Non, ça, c'est comme le pay-per-view Revolution. Là, c'est ça. Ça n'a pas révolutionné grand-chose, il y en a juste un. Ouais, ben, c'est un nom pour un nom. Ouais. Ils font ça pour la marque. Ouais, c'est ça. Tu payes pour le prix, tu payes pour le nom. C'est ça qui arrive. Ouais, fait que ça, pour finir, c'est la fin des nouvelles millimélos. Maintenant, on retourne au Extreme Rules. Hey, ça ne m'étonnerait pas, tu parlais du tag team, là, ça ne m'étonnerait même pas qu'il y ait un rematch pour les tag titles. Ouais. Ah ouais, avec AJ Styles et Omos contre Omos. Ah non, mais moi je parlais des filles. Là. Mais quoi que là, 4 combats de filles? Ouais, non, ça serait. De 3. Avec cela, 4, ouais. Ouais. Je sais pas. Rien contre surtout WWE, je trouve que leur division féminine est forte, mais tu sais, à un moment donné aussi, t'as des gars comme Styles, justement, RK Brooks sont même pas sur le show. Lashley. Ouais, mais ça, en même temps, c'est correct qu'ils fassent un peu de rotation. Là. Ils devraient le faire plus souvent, à mon avis. Là. Mais bon. Ouais, c'est ça. Mais quand tu as prendre exemple sur un autre show. Ouais, mais quand tu as un Raw contre SmackDown, puis c'est ça que ça donne. Ouais, exact. Il y a un pot puis un call pour le brand extension. Là, puis là, il y a un draft qui s'en vient bientôt. Mais tu sais, le draft, en bout de ligne, il sert à quoi quand tu peux faire le match que tu veux quand tu veux? C'est le fun les premières années. Après ça, ouais. En tout cas. Bref, fait que c'est ça. Fait que, prochain combat pour le championnat des États-Unis. Un combat triple menace avec le champion défendant, mon boy Damien Priest, qui va affronter les challengers, l'ancien champion Sheamus et un ancien champion Jeff Hardy. Content, toi? Non. Ben, Jeff Hardy, garde, il essaie de le mettre un peu plus down, là, puis garde la foule réagit. Non, hey, c'est quoi cette histoire-là? On veut l'avoir un peu plus haut. C'est fou comment ce gars-là a été over toute sa carrière. Avec toutes les niaiseries qu'il a faites, là. Il est populaire. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est vraiment, vraiment populaire. C'est fou là, qu'il a traversé tout l'espace du temps. Puis, mais ça, c'est un match que je pense que ça peut aller à n'importe qui, cette title-là, j'ai l'impression. Je suis pas d'accord. Là. Non? Non, je pense pas. Tu penses que Priest, sans aucun doute, gagne ça? Sans aucun doute. Ouais? Ouais, pas mal. Moi, je vais te surprendre peut-être, mais je pense que ça va être Jeff Hardy qui va gagner. OK. Peut-être. Puis, fait ça, on va revenir à Jeff Hardy. Mais sinon, l'histoire, dans le fond, c'est qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y avait évidemment les 24/7, le monde qui courait pour la belt. Puis, il était là-dedans, Jeff Hardy, justement, dans ce groupe-là. Ces réseaux sociaux, le monde en chialait. Hey, Jeff Hardy mérite mieux que ça, puis tout. C'est drôle, personne ne chiale pour R-Truth, par exemple. Non. Puis, mérite pas mieux que ça, c'est pour ça. Ouais, peut-être. Vu de même. Mais j'adore R-Truth. Fait que c'est ça, non? Puis les réseaux sociaux ont capoté. Fait que là, ils ont dit bon, on va donner un petit nanan à Jeff Hardy là, de même. Fait que il avait perdu un match contre Damien Priest, un match qui était quand même excellent. Puis après ça, il a battu Sheamus dans un combat one-on-one. Puis avec cette victoire-là, ben, il se faisait inclure dans le triple threat. Ça devenait un triple threat à cause de ça. Fait que là, Jeff Hardy est dans le combat. Puis ouais, pourquoi pas? Ouais, il est pas peu importe ce que tu penses de Jeff Hardy personnellement, dans le ring, il est correct, là. Ben, oui, il est bon, Jeff Hardy encore. Puis je ne suis pas son plus grand fan, mais forcé d'admettre qu'avec tout ce qu'il a eu sur son chemin, Damien Priest fait une Christie de belle job. Là. Ah, il est fort en crise, celui-là. Là. Il fait une belle job, puis pour vrai, il a été booké, pas mal booké, mais tu sais, il a été longtemps contre The Miz Morrison. Tu sais, il y a eu des adversaires que, genre, des fois, on a fait comme moi, OK, il faudrait peut-être passer à autre chose, puis finalement, c'est ça. Au moins, là-dedans, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, oui, tu dis qu'il a lutté souvent contre Miz Morrison, mais à tous les fois où presque il y avait de l'avantage à la fin. Fait que... Ouais, non, tu sais. Au moins, il a l'air dominant contre eux autres. C'est pas comme si c'était 50-50. Il a réussi à bien paraître puis à rester quand même au top de sa game. Là. Ouais. Moi, Damien Priest, là. Ouais, tu l'aimes, toi. Tu l'aimes d'amour. Ouais, un du top des tops. J'ai hâte de le voir contre des lutteurs peut-être un peu plus. Ben, tu sais, Sheamus, il est bon pour tout, là, mais mettons un genre de Drew, peut-être. Ben, Drew était dans le combat avec lui la dernière fois, dans le Triple Threat. Ouais, c'est vrai. Il l'a même piné en plus. C'est vrai. Ben, je suis perdu. Pas l'oublier. Hein. Drew, je pense que ça signale le fait qu'il s'en va à SmackDown, je pense. Ouais. Pas mal sûr. Fait que c'est ça, ben, comme on a dit notre prédiction. Moi, j'ai dit Damien Priest, tu as dit Jeff Hardy, c'est ça? Ouais, exact. Bon, fait qu'on ne perdra pas plus de temps sur ce combat-là. On va passer au prochain.
Pour le championnat féminin de SmackDown, la championne défendante Becky Lynch, The Man, va affronter The EST of WWE, Bianca Belair. I'm on my own against the world. Ouais. Par où commencer? Bookie, tu croches, mais les deux sont capables de. Pour moi, mon attention est encore là avec eux autres. Là. Oh non. Ils donnent un bon show. Là. Ouais, les deux sont d'accord. Les deux sont bonnes. Là. Toutes les facettes du jeu, là, que ce soit les promos, le charisme dans le ring. C'est sûr que Bianca Belair, c'est pas tout le monde qui l'aime dans le ring. C'est sûr, comme tu as un peu. Comme mettons Alfredo qui n'a pas de goût, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis mais ça, c'est à cause de l'âge. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis non, puis les deux sont très bonnes, sont all-around des très bonnes. Là. Donc, tu ne peux pas donner du mauvais là-dedans. Là. C'est sûr que l'affaire, c'est que je ne sais pas la direction que ça va vraiment avec ça. À mon avis, d'après Becky Lynch, je vais regarder la ceinture. Pas de vrai, mais elle va garder la ceinture. Je pense aussi. Là. Ouais, fait que je ne sais pas comment ils vont apprêter le tout. Mais... C'est plate parce que ça aurait pu être tellement mieux buildé que ça. Là. Ben oui, juste la défaite, puis là, le fait que là, Becky soit heel. Mais au moins, le monde la déteste pour vrai, là, je pense. Non? Le jury est encore out pour ça. Là, moi, je pense que, en tout cas, juste, je sais que des fois, ça ne compte pas tellement les house shows, là. Mais les house shows, elle n'est pas huée pantoute. Là. On a réagi à elle comme si c'était le Becky Lynch avant sa pregnancy. Là. Ouais. En tout cas. Je sais pas. Mais en même temps, après ça, tu as qui dans le mix de Sasha Banks? C'est encore drôle. Ouais, elle est là, elle n'est pas là. Ouais. T'as Liv Morgan qui peut pousser. T'as peut-être Toni Storm, peut-être. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas assez fortes encore pour atteindre. Non, c'est sûr, là, mais je parle d'un stopgap pour un pay-per-view hors Big Four. Là. En plus, là, tu as un draft qui s'en vient, fait que tu vas pouvoir peut-être que tu vas pouvoir mettre Baszler contre Becky Lynch. Ça pourrait être un match intéressant pour donner un peu de pep à Shayna, non? Ben, moi, je pense peut-être qu'il ferait peut-être plus le switch, peut-être Becky puis Charlotte. Switch back and forth. Ah ouais, ça se peut. Mettre Charlotte à Fox puis donner à USA Network qui chiale beaucoup une grande star en Becky Lynch. Là. Ben, en même temps, je chiale beaucoup, mais en même temps, je comprends. Là. Ils mettent leurs œufs dans SmackDown, mais c'est plate pour eux autres. Là. Mais les 2 dernières semaines, Raw était meilleur. Là. Oh ouais, non, c'est selon. Mais tu as eu la grosse victoire qu'on va reparler tantôt. On a eu la grosse victoire de Biggie, puis tu as eu Reigns qui est venu à Raw la semaine passée, qui a fait un excellent match. Puis là, tu as New Day contre le Bloodline, que c'est quand même crissement intéressant aussi. Là. Ça me rappelle un peu quand il y avait The Shield contre les Wyatt au début, là, un peu. Ou bien Shield contre Evolution, mettons. Ouais. Et Shield, t'es cœur, hein? Ben oui. Ouais, il y en a qui n'ont pas été capables d'apprécier tout ce que ça leur a donné, par exemple. Il y a du monde qui mangeait de la merde, il n'aime pas ça. Il aime aller voir ailleurs puis avoir du fun ailleurs. Ça arrive des fois. Va faire des matchs dans ton talent limité. Laisse John Moxley tranquille. Là. Il fait une bonne job à AEW. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Et voilà. Fait que là, on était rendu. C'est Bianca Belair contre Becky Lynch. Ouais. Fait que je vais dire Becky Lynch, malheureusement. Becky Lynch, moi aussi. Parfait. Fait qu'il nous reste un match, le main event, d'après moi, là, pas mal sûr. Ouais. Et évidemment, on parlait, ils font-tu d'affaires extrêmes? Mais oui, un match Extreme Rules! Fait qu'un match hardcore typique. Puis évidemment, le combat de championnat était du côté de SmackDown avec le champion défendant, le Tribal Chief, The End of the Table. Ton chef. Non, c'est le chef de tout le monde. Non, c'est pas mon chef à moi, pantoute. Le champion numéro 1 dans le monde. Hashtag not my chief. Non, pas vraiment. Oh oui. Oh, et là, TJ a bugué, c'est tout ça pour me donner raison. Hein? T'avais gelé dans l'image, fait que j'en profitais pour dire que j'avais raison. Non, t'avais pas raison, pantoute. Okay. Le vrai champion est ailleurs. Fait que ça. Salut, mon boy Will Ospreay. Yeah, right. C'est pas lui que je parlais, en tout cas. OK. Je parlais pas de Mike Patterson non plus, la clé. Mon chum Mike. Roman Reigns, avec Paul Heyman, va affronter le démon Finn Balor. Ben ouais, hein? Un autre petit morceau de robot pour Roman à buryer, hein? C'est le fun.
Trouves-tu ça, ben, je sais que je pense que je connais la réponse, mais tu trouves ça cave qui a annoncé le match contre Brock avant le pay-per-view? Non, c'est typique de WWE, là. Ouais, mais c'est cave, non? On sait, non, mais on sait que Roman va gagner, là. Mais Oui, quand puis même. non, mais à ce que je sache, ils n'ont pas annoncé Roman Reigns contre Brock Lesnar pour le Universal Title. Ils ont juste dit Roman Reigns contre Brock. Là. Roman contre Brock, mais en demi-finale, parce qu'en finale, tu as Finn Balor contre, je sais pas qui, Baron Corbin pour la ceinture. Oh, Happy Corbin, yes! Puis non, C'est malade. Ouais. Non, en même temps, je comprends pourquoi ils le font. Là. Ils veulent annoncer le plus de matchs possible pour que le monde ait des attentes pour les prochains shows. Là. Pas ça, justement, le show au mois d'octobre, c'est Crown Jewel, non? Peut-être. Je ne sais pas s'ils Ouais, mettent ça en plus d'un pay-per-view. Peut-être. Ouais. Mais non, fait que c'est ça. Regarde, son match SCT contre Brock, un match SCT contre le démon, puis d'habitude, sur Survivor Series, c'est champion contre champion. Donc, contre Biggie. Il y a des fortes chances, à mon avis. Ils ont déjà commencé à préparer le terrain. Ouais. Ils ont seté la table. Pas la table du chef, là. Ben, il va avoir, Reigns va avoir eu des méchants adversaires pendant son règne pareil. Là. Ouais. Pas, là. Qui va avoir tout battu comme si de rien n'était. Ben oui, mais c'est le chef de la table. Ben oui. Hein. C'est très plaisant, ça. Ben, ça en prend des fois des champions de même. Ouais, il y a des limites à être champion de même, puis genre vraiment être tout le temps dominé, tout le temps. Là. Tu peux perdre de temps en temps des combats. Ça n'a rien qui t'empêche de perdre des fois de temps en temps. C'est tout lui qui amène le manger sur la table, c'est lui. Ben ouais, il était pas over en baby. Lui, là, la WWE ferait dur en crise en ce moment. Il était push down our throat. Ça, c'est bien leur faute à eux autres, ça. Ouais, je sais, ça. Il était push down our throats en tant que babyface, puis il est encore plus push down our throats en tant qu'heel. Mais là, il est plus. Au moins, là, on peut l'aider. Ouais, là, il est plus. Ben, je vais t'avouer, franchement, que je l'aime beaucoup mieux en heel qu'en face. Là. Ben oui, j'espère. Ben, même s'il tape sa nerf pas mal souvent. Là. Mais regarde, Roman Reigns en tant que heel, il était écœurant. Ouais. Bref, fait que c'est ça. Fait que, un autre morceau pour la légende de Roman Reigns. Parce que ça sert à quoi de builder du nouveau monde quand tu as Roman Reigns? Hein? Il va être là éternellement. Lui. Mais ça, c'est une belle excuse aussi pour faire arriver peut-être Brock, New Day, tout ce monde-là dans le match, non, vu que c'est Extreme Rules? Ben, je le ferais pas, là, tant qu'à ça. Non, mais tu sais, s'il y a plusieurs mondes qui interviennent dans le match, au moins. Ce que je verrais peut-être arriver, c'est les Usos qui arrivent et Brock arrive pour, mettons, égaliser ça pour l'autre. Là. Ouais. Mais pas New Day, non? Non, New Day, je pense pas. Là. Non? Non, je pense pas. Veux-tu qu'on parle un peu de Biggie? Ben, si tu veux. Mais avant ça, on va officialiser le tout avec nos prédictions. On va officialiser le tout, ouais. Bon, ben, je pense qu'on est unanime là-dessus. On prend les deux Finn Balor. Ouais, c'est ça. Non. Ton chef. Roman Reigns. Non, ton chef. Pas le mien. Not my chief. C'est la Fredo, c'est la Dave, c'est la entre deux chaises de métal. Non. Si vous êtes achetable de même pour mon problème à moi. La population. Ouais, c'est ça. À parler. Ça se peut que des fois, plus qu'une personne soit wrong sur quelque chose. Hein, ça se peut aussi. Ça se peut. Bref, tu voulais parler de Biggie, je te laisse le plateau. Moi, ça fait 2 ans que c'est ma bold prediction qui va gagner la ceinture. Fait que... ouais, hein. Il n'est jamais trop tard. Ouais, c'est ça. Il a encaissé sa monnaie de bank il y a 2 semaines contre Lashley. Je trouve que c'est un. Il l'a collé en plus. Hein? Il l'a collé en plus. Il l'a collé. Ça, c'est un gros move pour comme Monday Night Football. Là. Mais c'était bon pour vrai. Moi, j'aimais ça. Ouais. Mais en même temps, je trouve ça plus correct quand c'est un face qui le dit. Ouais, c'est ça. Ça fait, en même temps, c'est pas vraiment noble non plus parce que ça reste le money de bank puis il a caché après le combat de l'autre. Mais il l'a dit. Il a dit, je vais le caller. Là, il est arrivé dans le ring puis il a dit, je vais le caller à la fin de la soirée. Ouais. Ça enlève un peu l'effet de surprise aussi, là, mais en même temps, je comprends pourquoi ils l'ont fait. Hein. Ouais, mais oui, c'était pour contrer plus le football parce que c'était le premier Monday Night Football, même si, comme je te disais, donc, jamais tu pourras compétitionner avec la NFL qui fait des millions et des millions et des millions de views de ratings. On est ailleurs, mais Vince puis son obsession avec le football, qui pense peut-être qu'il est aussi gros que le football, là, mais bref. C'est ça. Vince is Vince.
Mais non, moi, je trouve que c'était parfait pour Lashley. Lashley a eu ce qu'il a eu. Il a eu une bonne run, vraiment, vraiment un bon règne de champion, même s'il y en a qui ont trouvé ça boring. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis, tu sais que je n'étais pas un grand fan de Lashley. Mm-hmm. Puis Big E, en tant que champion, je pense qu'il était rendu là. C'est le fun avec New Day. Kofi l'a eu. Je pense pas que Xavier Wood va jamais gagner la belle, quoique on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Si Moxley l'a eu, Xavier Wood peut l'avoir. Franchement. Niveau talent, je pense que Xavier Wood est meilleur. Pourtant, j'aime pas Xavier Wood. OK, si tu le dis. Je sais pas, on demande à Alfredo pour voir s'il préfère. Mais non, c'est ça. Big Au E, lieu d'Alfredo, là. Big E en tant que champion, par contre, je sais pas dans la direction qu'ils vont prendre avec lui. Je sais pas ce que tu en penses, toi, là, mais je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec. Il va être champion longtemps? Il va être un champion de transition? Tu vois quoi pour lui, toi? Mais je suis dans le noir autant que toi, j'ai aucune idée. Mais, je pense pretty much, pas mal sûr qu'il va avoir un minimum jusqu'au Rumble. Là. Ouais, j'espère en tout cas. Peut-être qu'il va y avoir un gars qui va revenir, là, un autre fatigant de la vieille. Là. Goldberg va revenir et il va avoir gagné la belle de Biggie. Techniquement, qu'est-ce qui est le fun, par exemple, c'est que si Lashley ne rebat pas Biggie, on sait que Lashley va se rebattre contre Goldberg à un moment donné, non? Oui, je pense que ça va sûrement à Crown Jewel, d'après moi. Là. Ouais, ok, parfait. Fait que ça, c'est fait, ça sera peut-être pas pour la ceinture. Mm-hmm. Mais tu vois, Biggie, il se bat contre qui à part Lashley? Mettons un rematch contre Lashley après ça. Vite de même, je pourrais pas le dire. Peut-être AJ Styles, peut-être tout seul. Ouais. C'est fou, là. Ils sont obligés de mettre Orton dans un match de championnat nowhere, juste parce qu'il n'y a personne, tu sais. Ouais. Mais c'est censé être ça, le match avec Extreme Rules, en plus. Ouais. Mais là, il n'y a vraiment personne. Tu sais, Drew a fait son temps. Lashley, ben, il est là, mais après Lashley, ça te prend quelqu'un d'autre. Là, tu as MVP qui est blessé aussi. Sheamus? Ouais, un mois, mettons, là. Ah, je sais pas. Ça ferait un bon match, là. Je sais pas. À moins que tu le mettes contre Omos, mais. Ouais, ça pourrait. Tu peux pas le faire paraître faible, mais en même temps. Sinon, j'ai peut-être une idée, peut-être sinon. Contre qui? Contre Karrion Kross. Ah, ben oui. Ben oui, il build comme un monstre en ce moment. Fait que... Ben, le pire, c'est que c'est quasiment le seul gars logique que tu as joué. C'est ça le pire là-dedans. Ouais. Puis je sais bien que tu ne l'aimes pas, mais il n'est pas si mauvais que ça dans le ring. Il est correct. Là. Non, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Si Scarlett est là, je suis capable d'écouter son match. Franchement. Elle revient-tu bientôt, Scarlett? Je sais pas. Si t'es là pour aller Scarlett, c'est ça. Non, je la suis déjà sur Instagram, puis je ne suis pas déçu. Ouais. Pour venir à Biggie un peu, l'affaire que je trouve un peu plate dans le cash-in qu'il a fait, oui, évidemment, le fait qu'il l'a annoncé avant, quoique je comprends leur raison, c'est correct. Là. Mm-hmm. Mais l'affaire, c'est qu'il arrive, puis il n'y a aucune mention du fait que Lashley a fait chier Kofi et Woods pendant 3 mois avant ça. Puis c'est vrai, hein? Il voulait se revenger d'eux autres. Non, c'est genre, je cachais mon ligne de bank parce que je cachais, juste pour ça. Qu'est-ce que tu as fait à mes chums, 3 mois, quand tu as embarré Kofi Woods dans la cage pendant que Kofi faisait rien, puis tu l'as pété. Moi, je m'en calais, c'est la belle que je veux. Oui, puis c'était la meilleure raison parce que pas longtemps avant, il avait dit dans une entrevue qu'il voulait encaisser sur Reigns parce que c'était le champion le plus relevant de WWE. Fait que, ouais. Mais typique WWE. Là. Ouais, c'est juste ça qui m'a fait chier un peu plus que l'annonce qui était pour cash-in. Parce que connaissant WWE, des fois, quand ils disent de quoi, ils font souvent des bait and switch. Ça ne m'aurait pas donné qu'ils fassent encore ça pour le cash-in de Biggie. Ils ne l'ont pas fait, là. Mais d'habitude, c'est dans leur playbook de le faire. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, Biggie, nouveau champion WWE, puis on est bien content pour lui. Oui. Pas juste Mark, moi aussi, je suis très content de Biggie. Il mérite amplement depuis le temps qu'il est là, puis qu'il s'améliore de match en match. Là, puis, c'est sûr que, oui, tu pourrais dire, il faudrait qu'il soit plus sérieux, mais en même temps, ce qui l'a rendu ou ce qui est là, c'est le fait d'être charismatique. Oui, mais dans les matchs, par contre, des fois, il fait des petits moves, mais il est plus sérieux dans ses matchs, je trouve. Oui. Avant, il faisait son abdominal shot avec les tapes sur le. Oui, il ne le fait plus, mais. Il ne le fait plus, mais tu sais. En tout cas, bien content pour lui. Puis, sky is the limit pour M. Biggie. C'est le fun parce que on va chialer sur WWE, là, puis c'est vrai, on a raison. Mais tu sais, cette année, on a quand même eu Lashley, McIntyre, puis Biggie. C'est tous des noms qu'on n'aurait peut-être jamais vu champion avant, que ça a pris bien du temps. Tu sais, c'est quand même du nouveau, là, je trouve. Là. Quand même un peu positif. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Fait que c'est ça. Fait que Extreme Rules ce dimanche on pay-per-view et le WWE Network. Fait que manquez pas ça. Là. On fait souvent des jokes là, sur WWE, là, comme quoi que c'est pas tout le temps bon le booking, mais côté in-ring action, là, ça va être bon. Là. Il y a quand même des affaires intéressantes là, à suivre. Oui. C'est juste parce que là, en ce moment, mettons, le hype train n'est pas de leur bord. Là. Ça, c'est un peu de leur faute, mais j'ai l'impression que tranquillement, ils vont essayer de faire quelques trucs pour se redresser parce que anyway, s'ils ne le font pas, c'est à leur perte. Ouais. Fait qu'un bon pay-per-view au tableau pour la WWE. Juste le nom qui n'est pas le fun pour le pay-per-view, parce qu'il n'y a pas trop rapport, mais vas-y avec ton lien. Parlant de tableau, on a eu pendant les dernières semaines sur Facebook, Instagram et Twitter un tournoi super important. Tous les gagnants du King of the Ring Tournament, ou presque, là, avec quelques exceptions près, là, hein, mesdames, messieurs. Harley Race n'était pas là. Harley Race n'était pas là. Personne n'a mis. En tout cas. C'est ça. Puis, problème de lecture, des fois. Hein? Ben, les passions étaient là. Hein? Il y en a qui étaient déchaînés. C'est correct. C'est ça la lutte. Hein? Ben oui, c'est les opinions de tout le monde. C'est ça qui fait que des fois, c'est le fun, puis des fois, c'est fatigant. Mais bon, fait que on fait un petit rundown des matchs. Oui. Puis en même temps, on va dire qui qu'on aurait fait gagner. On va commenter. J'espère que tu es prête, mon cher Marc. Match numéro. Vas-y. Laisse-moi le temps d'ouvrir mon tableau. Ton bracket, là? Ben non, mon bracket est ouvert. Il est toujours ouvert, mon bracket. Ton March Madness. OK, c'est beau. Je l'ai. Parfait. Fait que du côté droit, Bret Lyman Hart a affronté William Regal, le roi. Ça, c'était du côté gauche, hein? À gauche, droite. Ma droite, ta gauche. OK. Et ça, Bret a affronté William Regal, Bret en 93 et Regal en 2007, je pense, ou 2008. Ouais. Et fait que c'est ça. Fait que victoire de Bret qui passe en deuxième ronde. Après ça, on a King Booker qui a affronté King Mabel, le roi de 95. Celui que j'ai l'impression que c'est juste moi qui l'aime. Là, mais... Ben non, il y a du monde qui a voté Mabel aussi. Là. J'espère. Savoir si c'est vraiment légitime ou c'est juste pour faire le contraire des autres. Je ne sais pas. Là, mais... c'est ça l'affaire. Mais bon. Fait que victoire de King Booker en deuxième ronde. Après ça, on a eu dégelé. Kurt Angle a affronté Mr. Ass dans l'autre match de première ronde. Ben ouais, mais là, on n'a pas le choix. C'est pas nous autres qui les a fait gagner, le King of the Ring, mais c'est eux autres. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ben anyways, Kurt était supérieur à Billy Gunn dans King of the Ring, anyways. On s'entend. Il n'y a pas grand-chose que Kurt Angle n'était pas supérieur à Billy Gunn, franchement. Il y a ça. Pas grand-chose. À part peut-être le fessier, mais ça, je n'ai jamais regardé. Après ça, dans l'autre combat de première ronde, un match qui était quand même serré. Ouais. Le King of Hearts, Owen Hart, a affronté Edge 94 contre 2001. Ces deux-là se sont déjà affrontés dans des vrais matchs aussi. Oui. C'était In Your House Breakdown, je me souviens bien, en 98. Ouais. 98, ouais. In Your House Breakdown à Hamilton, Ontario. Désolé, je connais ça. Ah ouais. Puis un match qui était gagné par Owen, et c'était la même chose pour le tournoi. Owen a gagné, avancé en deuxième ronde en battant Edge de peine et de misère. Ouais. Et de l'autre côté, on a commencé ça avec un match impliquant le King Barrett. Un match inégal. Et qui a affronté le Macho King. Oh yeah! Yeah! Sister Sherry. The cream of the crop. Et évidemment, osez nous cacher qui a gagné le combat. I'm afraid I've got some bad news for Wade Barrett. Macho King avance en deuxième ronde. Et après ça, dans un match qui, s'y arriverait pour vrai dans leur prime, ce serait tout un petit match à regarder. Ça, je paierais pour ce match-là, ouais. Puis, ça a été quand même, il y a eu beaucoup de votes de draw. On disait qu'il fallait absolument un gagnant, mais il y a beaucoup de monde qui a marqué draw entre ces deux-là, parce que je pense que ça aurait été vraiment... ça serait vraiment une solide rivalité pour vrai. Comme tu dis, dans leur prime. Là. Ouais. Le gagnant de 98, Ken Shamrock,
a affronté le gagnant de 2002, The Next Big Thing à l'époque, Brock Lesnar. Ouais. Puis ça, comme on dit, un match que dans leur prime, dans la vraie vie, là, ça aurait été écœurant. Ah, wow. Puis, ouais, fait que... il y a une affaire que je peux prédire pour ce match-là, c'est que Shamrock aurait sûrement saigné de la bouche. Ouais, ça, c'est sûr, bien sûr que oui. Brock l'aurait ramené dans le coin, puis c'était fini. Puis, la victoire a été, pas évidemment, mais avec Brock Lesnar, qui avant, en deuxième ronde, a affronté le Macho King. Dans un autre match, quand même bizarre et intéressant en même temps. Je pense que c'était le plus serré de la première ronde. Shamrock Lesnar? Avec Owen Edge, peut-être, ouais? Ouais, Owen Edge, je te dirais aussi. Ouais, pas loin. Ouais. Après ça, dans l'autre combat de première ronde, Triple H, gagnant le 97, a battu Sheamus, gagnant le 2009, si je ne me trompe pas. Son poulain? Il y a plus de la misère là, pour les années plus vieilles, les Kendrick, parce que c'était pas fréquent. Là. Je pense que tu as raison. C'était pas fréquent comme avant. Là. Ouais, Sheamus, c'est ça, Triple H l'aime bien, c'était son poulain. C'est pas son partenaire de gym, même. Ouais, puis les deux s'avaient affronté aussi dans la vraie vie à WrestleMania, évidemment. Avec une Ouais, Triple H. Il y avait une grande rivalité les deux un contre l'autre. Ça a quand même duré 3-4 mois, je pense. Ouais. Et c'est ça, dans ce combat-là, c'était Triple H qui était remporté le gagnant. Ouais. Qui a remporté le combat. Yes. Et il passe en deuxième ronde et qui a affronté le gagnant du prochain combat. Dis-les, moi, je suis pas capable. Steve Austin contre King Corbin. Un vrai vol. Vous n'avez pas de goût, mesdames, messieurs. Je pense qu'il y a eu 2 votes pour Corbin, puis là-dessus, c'est TJ qui en a un. J'ai peut-être l'autre, je m'en souviens pas non plus. C'est le match le moins serré du King of the Ring Tournament. C'est de ta faute. Tu savais ce que tu faisais quand tu ce bracket-là, mon mais non, mais... Contre qui je l'aurais placé contre n'importe qui, il aurait perdu. Tu n'aurais pas le placé contre Mabel, contre Billy Gunn. Ouais, contre Shamrock. Non, Shamrock aurait gagné. Mabel, je pense que c'est pas mal le seul qui aurait peut-être battu. Mais même Billy Gunn aurait battu Corbin. Mais c'est parce que, on n'est pas rendu à la finale, là, mais je veux dire mon pourquoi que les gars là-dedans. Là. Bon, fait que, évidemment, Austin passe en deuxième ronde. Parfait. Deuxième ronde, du côté droite-gauche, dépendant de qui vous êtes. Bret Hart a affronté King Booker. Wow! Ça aussi, c'est match qu'on a vu. À WCW, dans le temps, je pense que c'est arrivé le couple de fois. Si je ne me trompe pas, il y avait eu une rivalité pour la US title à WCW. Ouais, pas mal sûr que oui. Puis, fait que c'était quand même serré ce match-là aussi. Le deuxième round, évidemment, c'était un peu plus serré que la première, là, parce que c'était quand même plus le top of the top dans des tournois. Là. Fait que ça a été Bret contre King Booker. Et de peine et de misère, le Hitman a passé en demi-finale. Oui. Et belle victoire pour le Hitman. Et parlant de Bret Hart, son frère Owen, dans l'autre combat de deuxième ronde, pardon, a affronté Kurt Angle. Wow, ça c'est un match que j'aurais aimé voir. Mais un match que tu sais peut-être pas, toi. Avec un match qui a été fait une couple de fois comme Dark Match. Angle contre Owen? Oui, dans le temps que Owen était vers la fin et que Angle commençait. Là. C'est je pense qu'on a fait ce match-là peut-être 2 fois, je pense. Mais oui, parce que Angle est arrivé en 99, hein? Oui, mais il y avait des dark matchs bien avant ça. Oui, c'est vrai. Au moins 6 mois avant ça. Même qu'on a fait Carolyn 99, là, pas longtemps. Dans ces alentours-là, je pense qu'il y avait un match avec un dark match de Kurt Angle contre Meat, puis Meat avait gagné. Ça, c'était en juin. Ça, c'est un mois après le décès d'Owen. Owen est décédé en mai. En mai, oui. Ouais. Fait que d'après moi, peut-être avril, mars-avril, je pense que c'est après les matchs qu'ils ont fait. Même, je vais essayer de trouver ça pour le montage, là, mais il y a une image d'un match entre ces deux-là. Je pense que c'est Angle qui fait un power slam à Owen, je pense. Je vais essayer de trouver ça pour ton montage. Mais excellent match de deuxième ronde, par contre. Oui. Il y a un match que j'ai dit tantôt avec Lesnar et Shamrock dans leur prime, mais ces deux-là dans leur prime, là, ça serait malade. Mais bref, long story short, c'est le King of Heart, le Rocket, qui s'est propulsé vers la demi-finale. Yes! Fait qu'il y a une bataille entre frères, comme on est habitué. Oui. Mais là, avant ça, il faut aller du côté de l'autre côté. Le Macho King
à affronter The Beast, Brock Lesnar, en deuxième round. Un match que, ça aussi, ça serait un mismatch, mais je pense que Macho Man, dans la vraie vie, là, dans un vrai match, là, il serait capable de faire ses manœuvres contre Lesnar. Il perdrait peut-être pareil. Là. Je pense que ça serait un peu comme genre ses matchs contre le Warrior, d'après moi. Là. Ouais, c'est un match que j'aurais de la misère à booker, moi, personnellement. Là. Pour le gagnant, tu parles? Oui, j'aurais vraiment de misère à booker ça parce que je sais qu'il y a bien du monde qui n'aime pas Lesnar. Puis, il y en a qui pensent que Lesnar, c'est juste un gros tough guy, mais allez voir des matchs de Lesnar en 2002, 2003, là, même 2004 là, à SmackDown, là, quand il était avec. Contre bien du monde. Là. Lesnar, quand il voulait, là, puis quand il veut, c'est tout un lutteur. Hein. Checker ceux qui ont vu ce match-là, mais il y avait un match à SmackDown en 2003. C'est le Iron Man avec Kurt et Brock Lesnar. Allez checker ça si vous ne l'avez jamais vu. C'est un assez bon match. Je ne me rappelle pas de la date exacte. Là. Ouais, mais là, essayer de le trouver pour. On ne sait jamais. Mais essayer de le trouver pour les commentaires Facebook. Puis, c'est vraiment un bon match. Ouais, checker ça si vous ne l'avez pas vu. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Yes. Fait que en bout de ligne, c'est le Macho King qui est sorti victorieux de ce combat. Fait que Macho King avance en demi-finale pour affronter le gagnant du prochain combat. C'est avéré être Triple H contre Stone Cold Steve Austin, un match qu'on a vu très souvent aussi. Puis pour un deux anciens membres de qui? De la Two-Man Power Trip. Et voilà. Puis bientôt, on review un match, on review un show de In Your House, Beard Alive. Oui, c'est vrai. Ces deux-là ont un match dans ce combat-là. Fait que c'est que ça bientôt, au mois d'octobre, ça va être évidemment sur YouTube, Balado Québec, Spotify et Apple Podcasts. Et plus de détails, suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook. T'as tout plugué ça d'une shot. Ben oui, il commence à être pas pire. Et fait qu'en bout de ligne, le Rattlesnake a pris une mordée de Triple H pour avancer en demi-finale. Fait qu'une demi-finale, Macho King contre Stone Cold Steve Austin. Un match que, si je ne me trompe pas, là, je pourrais peut-être avoir tort, mais je pense à la WCW dans le temps, là, quand Austin était là-bas à la WCW, je suis pas mal sûr qu'ils ont eu un match un contre l'autre. Un Saturday Night ou une affaire de même. Là. Tu parles de qui? Triple H? Macho Man Austin? Macho Man Austin, ouais. Ah! Pas mal sûr. Ouais, je pense que ouais. On va le checker. On va essayer de faire mes recherches là-dessus encore. Puis, regarde, vous allez avoir beaucoup de luttes à regarder avec les commentaires que je vais poser. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que, on va commencer de l'autre côté. La bataille entre les deux frères, Bret contre Owen. Et comme Owen avait eu, Bret avait eu l'avantage dans la vraie vie en 93 à 94. Ben, c'était le contraire qui s'est produit dans la vraie vie. Les partisans se sont vengés. Oui, ben oui. Fait que c'est ça. Fait qu'Owen a gagné, puis c'était très, très serré. Je pense que c'est quasiment 5-6 votes de différence, je pense. Ouais. Puis, c'est logique, là. Ouais, parce qu'Owen était vraiment un meilleur King of the Ring que Bret Hart. Là. Ouais, King of the Ring, oui. Là. Ouais, fait que on vient là-dessus dans pas long, mais il était un meilleur roi que Bret, évidemment, mais c'est sûr que Bret était pas avoir beaucoup de votes parce que ça reste Bret Hart. Oh. Pendant qu'on va juste. On va plus Mark, c'est pas grave. On va faire avec. C'est de retour. Voici mon ami Laurent qui revient de la vessie. Fait que c'est ça. Fait que de l'autre côté, c'est le Macho King contre Stunning Steve Austin. Un match dans leur prime. C'est la dernière fois que je vais le dire. Là. Mais dans leur prime, ça aurait été un bon match pour ça aussi. Ouais, pas de blessure, rien. Là. Austin en santé aussi. Là. Ouais, Austin en santé de genre WCW. Là. Je pense que c'est côté in-ring, je pense que son meilleur temps, c'est WCW. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis non, fait que ça serait un très bon match, mais pour ce qui est de notre tournoi Fantasy King of the Ring, ça a été Stone Cold Steve Austin qui a avancé après un stunner à Macho Man. Et maintenant, on est rendu évidemment au match de finale avec le gagnant de 94, le Rocket Owen Hart, qui a affronté le gagnant de 96, Stone Cold Steve Austin. Non, je me suis trompé. Je m'avais dit 2 fois, mais ça, c'était Bret. Ouais, Bret qui a changé au King of the Ring 2 fois. Et fait que c'est ça. Fait que, en finale? Oui, fait que dans le résultat des votes, mesdames, messieurs, je l'ai ici sous la main. Ça finit 78-67. Et le gagnant du tournoi de Fantasy King of the Ring est...
Le Rocket! Le Rocket! Maurice Richard! Owen Hart, le King of Hearts! Le King of Hearts a remporté le grand tournoi, le choix de plusieurs là, dans les commentaires au début du tournoi. Là. Ouais. Le mien aussi. Me semble, moi, je pense pas que c'était mon choix final. Là. Non. Mais moi, ma finale que j'avais prédit, que je voulais, c'était Owen contre Macho. Ça a été proche. Ouais. Mais honnêtement, les 4, je ne suis pas déçu. Ouais. Mais je vais te laisser y aller parce que je sais que tu as un point précis par rapport au tournoi de King of the Ring. Ouais. Ok, regarde, Rapid Fire, Brett contre Regal, Brett, c'est sûr. Ouais. Booker contre Mabel, Booker T. Ouais, je suis d'accord. Regal sans aucun doute. Même chose. Owen Edge, c'est quand même tough, là, mais Edge n'a pas été vraiment un bon King of the Ring là, dans le sens du terme. Là. Avec son trophée. Là. Ouais. Macho Barrett, Barrett, je l'ai toujours aimé pour être Barrett, mais regarde, c'est un combat. Ouais, c'est un combat inégal, surtout côté King of the Ring après. Là. Quoi en King Barrett, c'était pas si pire. Là. Il y avait... Ouais. L'affaire, c'est que c'était pas mal un gars goofy et d'autres choses, là, avec Stardust et tout ça. Ben, moi, la première ronde, pour vrai, c'est tout pareil. Là. Bon, la première ronde, à part un match, là. Non, c'est pas vrai. Je sais qu'Austin était pour gagner. Là. Je suis déçu parce que j'adore Baron Corbin. Mais regarde, je ne suis pas dupe. Je sais qu'est-ce que le monde va voter. Mais l'affaire avec Austin, c'est que oui, il n'a pas porté la gimmick, mais c'est un changement drastique. Ça a changé sa carrière. Oui, en effet. La promo, là. C'est plus l'après-match qui a fait le tournoi. Oui, parce que le tournoi, reviewé, puis c'était pas vers jeu. Non. Puis là, en deuxième ronde, c'est là ça devient un peu plus tricky. Là. Ouais. Fait que dans le fond, Brett contre King Booker, tout le monde a voté pour Brett, mais moi, regarde, on ne se le cachera pas, là, tout le monde le sait, là, qui écoute le podcast, que Bret Hart, c'est mon number one guy. Oui, c'est ton gars. Mais King Booker, c'était même pas serré comme match-up, là, côté King of the Ring, là, qui m'a le dit tout de suite, là, au lieu de faire ça plus tard. Là. Regarde, moi, quand j'avais ce tournoi-là en tête, ce que je me suis dit, c'est, oui, c'est facile de dire, OK, Austin, c'est le gars le plus populaire de la gang, un des plus gros superstars. Même chose pour Macho Man, des gars de même. Mais l'affaire, c'est que King of the Ring, oui, c'est important d'être un gros nom. Ouais. Est-ce que le King of the Ring, est-ce que c'était un bon roi par après? Je sais que des fois, prendre la gimmick, c'est pas tout le temps winner non plus. Là. C'est sûr que des fois, c'est bon, là, comme King Booker et des gars de même, mais King Mabel puis King Barrett, whatever. Là. Mais tu sais, King Booker avait déjà une bonne réputation, Booker T. Là. Ouais. Ça a juste fait évoluer son personnage, puis ça a donné un second souffle à sa carrière. Un des gars qui était King of the Ring après, puis là, comme King, c'était un DP, à part évidemment Mabel, parce que c'est facile. Là. Ouais. Mais Sheamus, ça ne l'a pas vraiment aidé. Là. Non. C'était pas mal un goof dans ce temps-là, pas mal. Là. Ouais. Puis, non, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'était ça. Le fait que tu étais un bon King of the Ring après. Puis, est-ce que ça a amené à quelque chose? Parce que, tu sais, Shamrock a gagné King of the Ring, mais est-ce qu'il a été plus poussé pour autant? Non. Mr. Rass, il a été poussé 2 mois, puis après ça, il a tombé où ce qu'il était. Tu sais, du monde de même chose pour Mabel. Il a été le King of the Ring jusqu'à SummerSlam. Après ça, ça a été pente descendante. Mm-hmm. Puis, le list goes on and on. Là, puis, même pour Corbin, là, oui, c'est facile de dire Corbin, il est poche ou whatever, il est boring, mais... Il n'est pas poche, là, mais... mais il a pris sa gimmick King of the Ring au sérieux, puis ça a été sa gimmick pendant 2 ans, puis il a fait une bonne job avec. Là. Il a pris ce qu'ils ont donné, puis il a fait le meilleur avec, mais moi, je suis d'accord avec toi, par contre, moi aussi, mon choix, c'était King Booker contre Brett. Ouais, parce que l'affaire, c'est que là, c'est plus un concours de popularité plus que d'autres choses. En même temps, je comprends, là, c'est normal. Ouais, là, c'est ça, mais tu sais, c'est un fantasy King of the Ring, fait que, mais tu sais, en même temps, à part King Booker, tu sais... Le reste, c'est correct, tu vas me dire? Ouais, puis moi, je suis d'accord avec toi que... Angle aurait peut-être mérité mieux, là. Angle, c'est un très bon King of the Ring, mais tu te bats contre Owen, puis tu sais, Owen, c'est quand même le King of Heart. Il a porté la gimmick un peu quand même. Là. Ça, puis la nostalgie aussi de Owen Hart, là, que c'était un Hart, puis qu'il est décédé, puis tout ça. Là, puis qu'il y a un peu... En plus, les dernières nouvelles, il revient des nouvelles. Fait que... Ouais, mais tu sais, moi, je pense que c'est plus parce qu'il méritait mieux aussi en tant que booking après Brett aussi. Puis je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec Jeremy Booker T là. Angle Owen.
C'est un toss-up, à mon avis, mais je comprends pourquoi Owner a gagné. Là. Je suis d'accord avec la décision aussi, là, je comprends. Puis moi, j'ai toujours dit qu'Engel, c'était pratiquement un de mes 5 meilleurs lutteurs of all time. Là. Je trouve que le gars, il avait tout. Là, il a eu une plus grosse carrière à TNA qu'à WWE. C'est ce qui est quand même drôle parce qu'on se souvient plus de WWE en tant que tel, mais pour vrai, ouais. Je vais quand même mettre Owen, mais comme tu dis, c'est un toss-up. Ouais. Puis de l'autre côté, ben, Macho Man contre Brock Lesnar, là-dedans, l'affaire qui rentre en compte, c'est les deux. C'est complètement l'opposé du spectrum, les deux. Là. Parce que, regarde, Macho Man, son nom était déjà fait quand il a gagné King of the Ring. C'était pas un up-and-coming star. Il avait déjà fait son nom. Là. Tandis que Brock, lui, c'est tout le contraire. C'est ça qui l'a lifté up au main eventer encore plus rapidement. Ouais, l'affaire là-dedans, c'est que tu as les deux opposés. Tu as Brock qui a vraiment profité de cette victoire-là pour donner le Brock Lesnar qu'on connaît. Puis tu as Macho King qui était déjà là, mais qui a pris la gimmick de King et qui l'a mis je pense avec Booker T, je pense les deux meilleurs là, facilement. Ouais, d'accord, je suis d'accord avec toi. Moi, je mets Booker T premier, Macho deuxième, puis Owen troisième. Ouais. Puis Kurt quatrième. Ouais, exact. Ouais. Pas mal ça. On est d'accord. Ouais. Fait que c'est ça. Puis en même temps, dans le match, encore là, c'est rendu à ces points-là, c'est pas la popularité qui va gagner. Là. Ouais, moi, je vais avec Macho aussi. Ouais. Mais either way, que ça aurait été Lesnar ou Macho, j'aurais été correct avec la décision. Ouais. Là. Ouais. Puis Triple H Austin, ben, les deux, c'est pas mal pareil, là, tant qu'à moi. Là. Même genre de King. Ouais, sauf que la différence, c'est que Triple H a pris la gimmick de King un peu plus au sérieux que Triple H, un peu plus sérieux que Austin. Là. Ben, il était plus dans le personnage aussi, un peu. Ouais, royauté, le gars dans les airs, là, puis tout. Là. Tu vas mettre ton petite photo de marque que tu mets sur les réseaux sociaux. Là. Tu vas mettre sûrement là. Elle était écœurante. Ouais, mais même si je suis un fan numéro 1 de Triple H, j'ai pas le choix d'aller avec Austin pour ça. Il y a Austin, évidemment, avec ce qui est arrivé après avec la promo. Là, c'est ça que celle-là, c'était à vie. Là. Ouais, exact. Fait que ça, après ça, on est rendu évidemment au match Brett contre Owen. Que Brett, qui, à mon avis, qui s'arrête d'être Booker T. Booker T Owen pour les deux. Nous autres, les deux, on avait choisi ça. Avec Brett Owen, Owen méritait de gagner plus que Brett. Là. Ouais, je suis d'accord. Si ça aurait été King Booker contre Owen, moi, j'aurais donné ça à King Booker. Ouais, tu aurais donné ça à Booker T. Ouais. Moi, j'aurais donné ça à Owen quand même parce que. Écoute, c'est tellement serré rendu là. Mais moi aussi, Booker T, c'est un de mes Kings préférés. Là, mais c'est dur à. En tout cas, c'est ça. Moi, j'aurais mis Owen quand même. Ouais, c'est tough. Puis Macho Austin, ben là, c'est encore la même affaire que tantôt j'ai dit avec Brock Macho. Là. Macho, il a pris la gimmick de King of the Ring, puis l'a amené au sommet. Puis Austin, ben, il en a profité pour skyrocket sa carrière. Pas right away, là, comme ils disent on en a parlé. Ouais, c'est ça. Puis non, fait que les deux méritent leur place où ils sont, mais. J'aurais mis qui, toi? Je suis d'accord avec la décision qu'Austin a gagnée. Ouais, ok. Moi, j'aurais mis pour le après, qu'est-ce qui est arrivé, évidemment. Ouais, moi c'était Macho plus pour la gimmick. Tu sais, moi, je pense que ma finale puis ta finale, ben toi, ton gagnant, tu vas le dire. Je vais dire le mien en premier parce que ton gagnant est plus différent. Moi, mon gagnant reste Owen. C'est le même gagnant que le vrai tournoi. Mais ma finale, c'est Owen Macho. Pour la gimmick, je suis un peu allé dans la même optique que toi, mais c'était facile en même temps pour moi de choisir deux gars qui ont joué la gimmick et qui étaient talentueux en même temps. Puis là, tu vas pouvoir dire ton gagnant qui est aussi legit selon moi. Oui, fait que moi, dans mon bracket à moi, ce que j'avais en finale, c'était évidemment le même monde que le monde a mis en finale, Austin. Ouais. Je savais que c'était trop fort pour pas que ça marche pour les votes, mais mon vote aussi en remarque. Là. Puis moi, de l'autre côté, par exemple, j'avais King Booker qui allait en finale, puis là, j'avais King Booker qui gagnait mon tournoi. Parce que, oui, en même temps, Booker a déjà fait son nom aussi. Ouais. Mais pendant ce temps-là, il flottait dans le mid-card pas mal. Là, fait que ça l'a comme donné un méchant coup de pouce. Puis puis avec la gimmick qu'il a faite par après à la Macho King, là, où il a même pris le même template un peu avec Sherry, là où il y avait Charmel. Le même genre de blueprint, la même affaire. Et regarde, moi, je pense que Booker T aurait mérité de gagner le tournoi. En même temps, je comprends. Là, c'est Owen Hart, Austin, c'est des gros noms côté nostalgie. Fait que... tu sais, c'est le fun parce que, comme je te dis, on est proche. Dans les 4 noms qu'on avait en demi-finale, puis Booker T qui aurait dû être là, mettons, en place de Brett pour le King of the Ring. Là, pas, on s'entend que talent et tout ça, Brett domine. Ben oui. Ça, c'est un autre débat. Mais je pense que
somme toute, je suis content des votes puis de où ce que ça a amené. Puis ça a amené beaucoup d'interactions sur notre page, c'est le fun. On va essayer de refaire quelque chose d'autre prochainement, puis éventuellement... Peut-être pas un tournoi, là. Non, éventuellement, on va en refaire un. Si on fait un autre King of the Ring l'année prochaine, puis on est encore là, ben on va faire ça. Comme on avait une idée peut-être de faire les finalistes King of the Ring, peut-être. Oui. Ça serait plus serré, ça. J'ai l'impression que Ouais. À part peut-être Savio Vega. Là. Bon, on verra rendu là. Oui, exact. All right, fait que c'est ça. Ben, avant de vous dire bye-bye, on a un petit segment qu'on appelle Entre deux collections. on verra rendu là. Oui, exact. All right, fait que c'est ça. Ben, avant de vous dire bye-bye, on a un petit segment qu'on appelle Entre deux collections. Et vu que je vais commencer cette fois-ci, mon cher Marc. OK, vas-y. Amuse-toi. Évidemment, on est en plein dedans. Le tournoi Fantasy King of the Ring avec le gagnant du méga tournoi, le Rocket Owen Hart. Et c'est pour ceci que j'ai dans ma collection d'aujourd'hui, pour mon item de Entre deux collections. Je vais enlever mon goût pour le dropper parce qu'il me reste encore un petit peu. Merci. Voilà, c'est fait. Et dans mon Entre deux collections, j'ai le VHS de King of the Ring 94, celui que Owen a gagné. Évidemment, voici. Derrière, on voit le bracket. Tu vois-tu un peu, Marc? T'es contre qui en finale déjà? Ben, on voit RS contre Mabel, Razor contre Bam Bam, Owen Hart contre. Pas Owen Hart, mais Owen Hart contre Tatanka. Et Double J contre 1, 2, 3 Kid. Tatanka aurait dû gagner ce tournoi-là. Non, pas vraiment. Et fait que c'est ça, fait que c'est la VHS, le pay-per-view complet, puis aussi dans cette carte-là, il n'y a pas juste le King of the Ring. Évidemment, il y a un combat. Il a fait un combat spécial, un combat champion contre champion. Champion intercontinental contre WWE Champion. En fond, WPF Champion. As-tu Brett contre Razor? Non, à l'époque, c'était Brett contre Diesel. Ah oui, c'est ça. Son premier gros match à Diesel à WPF en tant que genre main guy. Là. Puis à part de ça, il y a un combat de championnat par équipe. Les Edge Shrinkers ont défendu leur ceinture contre Yokozuna et Crush. Et dans le main event, un choix, ma foi, très bizarre. Dans un grudge match, Jerry the King Lawler a affronté Roddy Piper. Un match dégueulasse. Puis on a mis ça main event en plus. Tu sais, c'est le temps qu'il y avait la fameuse WF New Generation là, qui disait que les fossiles sont à la WCW, d'autres on est les vrais superstars du futur. Puis le main event, c'était Jerry Lawler contre Roddy Piper. T'sais. Mais bon. C'est ça, le VHS 94 en deux collections, mon item pour aujourd'hui. Très belle pièce de collection. Moi, je suis encore dans les figurines parce que c'est pas mal ça que je collectionne le plus, mais j'ai acheté quelque chose récemment que ça faisait un bout que je cherchais à Montréal puis que j'ai trouvé qui n'est pas le double du prix sur Internet. J'ai cherché un de mes préférés. Oh! Kama Mustafa. Kama Mustafa, qui est, pour vrai, legit, un de mes lutteurs préférés. Pas Kama, mais le gars qui le fait. Là, Kama avec Papa Shango. Ouais, Charles Wright. Charles Wright, là, tous ces personnages. Moi, lui et Papa Shango. Là. Papa Shango, c'est mon personnage préféré de Charles Wright. Là. Éventuellement, il va falloir que je me le pogne. Mais... Puis je lance ça comme ça. Peut-être qu'un jour, on va peut-être faire une biographie sur lui, peut-être. Peut-être, ce serait intéressant. Il y a quand même pas mal de ça. Là. Oui, il a fait beaucoup de carrière à WWF. Là. Il était là longtemps, ceux qui ne le savent pas. Oui, avec 4 gimmicks aussi bonnes les unes que les autres, ou presque. Pour vrai, les 4 avaient quand même quelque chose de bon, je trouve. Ben, quand même, Mustafa, moi, je n'ai pas trippé vraiment dessus. Là. Ouais, mais bon. En tout cas, bref. Puis Goodfather aussi, tant qu'à ça. Là. Finalement, il y en avait juste 2. 2 sur 4, 50-50. Fait que c'est ça. Fait que, en deux collections, maintenant, chose du passé. Quelque chose qui n'est pas passé, c'est nos prochains rendez-vous, mon cher Marc. Grandis pas. Hey, quelqu'un. Fait que ça, les prochains rendez-vous, on a quoi qui s'en vient dans les On Tap bientôt, mon cher Marc? Oui, la semaine prochaine, mercredi prochain, à travers la table, on va parler de NXT 2.0. Oui. Du show de ça. Là. C'est un nouveau segment qu'on fait 10-15 minutes de discussion sur un sujet. Donc là, la semaine passée, ça a été avec Santino puis Mike Patterson et le Plane Ride from Hell. Ça a duré une demi-heure, c'est un petit peu plus long parce qu'on avait quand même pas mal de contenu. Là, ça va être un petit peu moins long la semaine prochaine. Puis après ça, la fin de semaine prochaine, on va parler de
Oui, vas-y. Ben, je veux rajouter aussi que là, le première édition à travers la table est disponible partout, Apple Podcasts, Spotify et tout ça. Mais pour les prochains épisodes à travers la table, c'est seulement sur YouTube. C'est vrai, seulement sur YouTube. Ouais. Fait que, venez nous voir. Yes. Venez vous abonner. Puis sinon, à la fin de semaine prochaine au podcast, on va parler de AEW parce que ça il se passe pas mal d'affaires. Puis il y avait AEW Grand Slam mercredi et vendredi, 2 shows de 2 heures. Donc, beaucoup de choses à discuter. Et surtout le match qui a ouvert AEW mercredi. Je sens qu'on va en jaser pas mal. Oui, un débat qu'on va avoir aussi pour le main event, comment qu'on fait. Oui, le pacing de la carte aussi. Oui. Bref. Fait que c'est ça. Fait que, puis après ça, au mois d'octobre, on a la biographie de Bobby Heenan qui s'en vient. Que je travaille là-dessus jour et nuit, mesdames, messieurs. Et, et aussi, on a 2 reviews qui s'en viennent de pay-per-view. Un WWF et un WCW. Avec le thème du Halloween octobre, dans le fond. Fait qu'on va commencer ça avec In Your House Buried Alive. Et on va terminer 96. Ça avec. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, j'ai pas dit d'année. Ah, ben, juste pour dire l'année. Oui, en 96. En octobre, si je ne me trompe pas. Et on va finir ça avec la WCW, un de vos sujets préférés. Avec Halloween Havoc 98, avec entre autres 2 gros matchs, dont le championnat mondial de Bill Goldberg va affronter le champion du peuple. Diamond Dallas Page, la crasse. Et voilà. Et parlant de crasse, l'autre combat qu'on connaît, c'est le Ultimate Warrior contre Hogan, Hollywood Hogan, dans un match, un grudge match de 1990. 8 ans plus tard, on va voir si la magie est encore là. Rien à voir avec WrestleMania 6, hein? Non, pas vraiment. C'est-tu WrestleMania 6? Je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Hein? Oui, WrestleMania 6 en 90, ouais. Parfait, ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que avant de clôturer le podcast, je me remercie Gourou, la boisson organique belgique québécoise depuis 1999, à vendre partout, parce qu'ils vendent de la boisson. Et un petit dernier résumé d'où on est disponible, mon cher Marc. Oui, on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec et YouTube. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter pour toutes les nouvelles niaiseries ou trucs de l'actualité par rapport au monde de la lutte. Exact. Puis avant de finir, merci beaucoup d'avoir voté pour les tournées King of the Ring à tout le monde qui ont voté. Merci, c'est vraiment le fun. Même ceux qui ont un peu de misère, merci beaucoup d'avoir voté. Puis on adore ça, quand le monde participe à nos affaires, là, on adore vraiment ça. Puis continuez comme ça, on aime ça. Fait que en mon nom et celui de Marc, bonne soirée. Et n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook. Salut. Je t'aime, Mike Patterson. Yark.